Dans cette vidéo, je vais te partager une manière de te débarrasser de tes douleurs de genoux. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par ma propre expérience parce que dernièrement, je préparais un 5 km et quand la préparation s'est intensifiée, j'ai commencé à ressentir des gênes au niveau du genou. C'est une douleur que je connais bien, donc je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse pour stopper l'aggravation et surtout pour ne pas être freinée dans ma préparation de ma course. Ce genre de douleur est hyper commun en crossfit et aussi dans plein d'autres sports. Ça doit être aussi le cas en course à pied parce que moi je l'ai senti revenir quand j'ai augmenté mon volume en course à pied. Et tu vas voir que la méthode que je vais te partager, elle fonctionne sur plein de conditions différentes au niveau du genou, pas qu'une. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce que je vais te partager, c'est des principes. C'est pas une recette miracle que tu vas suivre à la lettre. C'est vraiment des leviers puissants que tu peux activer pour commencer toi aussi à renforcer tes genoux. Et en réalité, ça fonctionne pour toutes les articulations. Donc cette méthode, elle va se découper en deux parties. En première partie, je vais te parler de la marche en arrière. Le but de la marche en arrière, c'est de venir apporter un maximum de sang au niveau de tes cuisses et de tes genoux sans impact. Pourquoi c'est important ? Parce que le sang transporte tout ce dont a besoin ton corps pour qu'il puisse faire son job. Donc ton job à toi, c'est d'apporter un maximum de sang au niveau de l'articulation qui en a besoin pour que ton corps puisse faire son job. Quand tu as une articulation sensible, être capable de congestionner les muscles qui sont autour de cette articulation, c'est une compétence qui est précieuse. Avec la marche en arrière, c'est exactement ce que tu viens faire. Tu viens apporter un maximum de blood flow, sans charge, sans impact, pour ne pas aggraver ce qui est déjà sensible. Parce que tu le sais, le blood flow, tu peux le créer de plein de manières différentes. Je vais te donner un exemple. Si tu as déjà fait une série de 20 front squats avec une charge conséquente, à la fin de tes 20 séries, tu as les cuisses qui sont en feu. Tu as apporté énormément de blood flow, de sang au niveau des cuisses parce que tu les as sollicitées. Mais l'impact que tu vas avoir en faisant cette série de front squat ou en faisant la marche en arrière n'est pas du tout le même. Avec la marche en arrière, il y a très peu d'impact sur tes genoux, alors qu'avec un front squat chargé avec une charge qui te challenge, ça a un impact tout autre sur tes genoux. Donc ce que tu dois retenir de ça, c'est que tu vas apporter du blood flow au niveau de ton articulation, mais sans trop challenger ton articulation en question. Ok, maintenant je vais te montrer différentes manières d'exécuter ce mouvement en fonction de ta sensibilité et comment aussi tu peux faire ensuite évoluer ce mouvement-là. Donc première étape, moi je vais te montrer ça sur un tapis. Il faut qu'il soit éteint pour que tu puisses utiliser la résistance de la machine. Je te conseille de mettre un pad, un tapis de yoga, ce que tu veux, au niveau de ton dos pour que ce soit plus agréable. La première étape, je vais partir du principe que tu as les genoux super sensibles. Donc il va falloir vraiment y aller super tranquille. Sache que plus tu vas faire de petits pas, moins ça va challenger ton genou. Plus tu vas faire des grands pas, plus ça va challenger ton genou. En fait, c'est assez simple avec la marche en arrière. Plus tes doigts de pied se retrouvent derrière ton genou, plus ton genou est sollicité et challengé. Plus tes doigts de pied sont proches de ton genou, plus c'est facile. Et moins tu vas challenger ton genou. Hop là. Après, quand tu es sur tapis, il faut trouver le juste milieu. Donc tu vois, imaginons que tu aies les genoux très sensibles. Et tu vas me commencer à faire des petits pas. Tu checkes avec tes genoux comment tu te sens. Si ça va, impeccable. Tu continues pendant plusieurs minutes. Moi, je te le conseille vraiment si tu fais ça avec cette option où vraiment tu es tranquille, fais-le pendant 10 minutes parce qu'il faut quand même du temps pour que tes cuisses commencent à chauffer et que tu sentes que voilà, tu apportes tout ce qu'il faut à tes genoux. Ensuite, plus ça va, si tes genoux sont un petit peu moins sensibles, tu peux commencer à les challenger un petit peu plus en faisant des plus grands pas et en mettant aussi plus de vitesse, d'intensité. C'est un exercice où tu vas commencer à avoir chaud, très très chaud. C'est typiquement si tu fais ça en salle de sport et qu'il y a d'autres personnes à côté de toi qui courent, il est possible qu'en marchant en arrière, tu sois plus essoufflé que ceux qui courent à côté de toi. Mais c'est normal. Donc je te résume, si tu as des genoux très sensibles, petits pas et tu doses l'intensité. Si au niveau des genoux ça va, que tu sens que voilà, tu peux mettre un peu plus d'intensité, tu peux me faire des plus grands pas, tester cette manière-là, ou juste, pas forcément toucher à la taille des pas, mais mettre juste plus de vitesse. Tu trottines pas forcément, mais vraiment tu mets de la vitesse. Et là, bon courage pour tenir 5 minutes comme ça. Si tes genoux sont toujours ok, là ce que tu vas pouvoir faire, c'est complexifier encore plus le mouvement en mettant de la vitesse, de la fréquence dans les pas et en essayant de vraiment faire toucher que la plante de pied, pas le talon. Tu fais pas dérouler tout le pied. Quand tu veux mettre de la vitesse et que tu veux vraiment faire chauffer les cuisses, tu restes sur un peu la pointe des pieds.
et tu essayes de mettre de la vitesse. Là aussi, tu vas bien faire chauffer les cuisses. Encore une option pour complexifier tout ça. Tu viens te baisser un petit peu pour avoir les genoux qui sont plus fléchis. Et tu déroules. Et dernière étape, si tu veux vraiment faire ça sur le sprint final, sur les 30 dernières secondes pour achever tes cuisses, et bah tu me combines tout ça. J'ai déjà super chaud. Donc là, tu viens mettre tes mains ici. Tu viens t'abaisser. Tu viens rester sur la pointe de pied. Et là, tu y vas. Et là, tu me fais ça sur 30 secondes. Imagine que tu me fais ça pendant 10 minutes. Les 5 premières minutes, tu vas tranquille. Au bout des 5 minutes, tu commences à mettre un peu plus d'intensité. Quand il reste 2 minutes, tu mets encore un coup d'intensité. Quand il te reste 30 secondes, tu combines tout ça. Tu te mets plus bas sur tes appuis. Tu restes sur la plante de pied. Tu prends un petit peu de ton poids de corps pour vraiment... Le but, c'est de faire dérouler le tapis le plus vite possible. Tu finis, t'es mort. Ça, je te le répète, tu le fais que si tes genoux sont OK, s'ils sont vraiment sensibles au début, tu vas pas faire ces techniques d'intensification tout de suite. Donc là, j'ai sorti la deuxième étape. Mais avant ça, un petit point. Si tu n'as pas de tapis comme ça, tu peux le faire avec un sled. Là, j'ai pas de sled pour te le montrer, mais en gros, tu sais, c'est le traîneau que tu pousses et que tu tires. En gros, quand tu vas en avant, tu le pousses et là, tu utilises les cuisses. Et sur le retour, tu restes du même côté et tu te mets à marcher en arrière en du coup tirant le sled. Si tu n'as pas accès à un tapis, si tu n'as pas accès à un sled, tu peux toujours bricoler. Moi, quand j'étais dans le garage de mes grands-parents, je le faisais avec un pneu. J'ai pris un pneu, j'ai fait un trou, j'ai fait passer une corde. Comme ça, je pouvais être fixée à ce pneu-là avec une ceinture et une corde. J'ai mis un poids dessus. Tu faisais que de la marche en arrière. C'est excellent. Ça marche aussi super bien et il ne te faut pas grand-chose non plus. Si tu n'as pas de poids, tu peux mettre des cailloux. Enfin bref, juste bricole un truc. Si tu veux le faire absolument sans équipement, il te reste toujours l'option de marcher en arrière sur une route. Si tu as les genoux très sensibles, commence sur une route plate. Si tu veux te challenger un peu plus, va marcher en arrière en montée. Tu te trouves une belle montée et tu marches en arrière pendant toute la montée. Tu vas voir que si tu as les genoux très sensibles ou assez sensibles, le plus dur au début, ce sera de redescendre la montée. Donc vas-y tranquille là-dessus. Et sinon voilà, là je suis un peu à court d'idées. En gros, il faut que tu trouves un endroit où tu puisses marcher en arrière. Et si tu as des genoux qui le tolèrent, essaye de te trouver un petit truc que tu peux traîner, comme ça te rajoute un peu de résistance. Maintenant qu'on a bien fait chauffer les cuisses et qu'on a apporté un maximum de blood flow, en temps normal je me serais arrêtée là, mais dernièrement j'ai vraiment compris l'importance de cette deuxième étape-là. En deuxième partie, on va se concentrer sur faire des squats en amplitude complète. Là, le but, comme la marche en arrière, ça va être d'apporter un maximum de blood flow au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Mais la différence, c'est qu'avec la marche en arrière, on a vraiment apporté un maximum de sang sans trop challenger ton articulation. Juste dans les positions hautes, tu as vu qu'on est resté que dans les positions hautes. Là, le but, ça va être d'apporter un maximum de blood flow en challengeant un peu plus ton articulation et en allant en fait dans ces positions basses, en fermant complètement ce genou. Une articulation qui vient bouger sur toute son amplitude de mouvement, c'est une articulation qui vient produire du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est quoi ? C'est le liquide qui vient parcourir ton articulation et qui vient lui donner tout ce dont elle a besoin. C'est un petit peu comme sur un système mécanique où tu viens mettre de l'huile pour que tout bouge bien et que tout fonctionne bien. Et bien là, c'est la même chose, mais pour le corps humain. On va aller faire nos squats en amplitude complète, mais pour moi, je vais rajouter un petit accessoire que j'affectionne tout particulièrement, et c'est les floss bends. C'est, mais alors, génialissime, et je vais t'expliquer pourquoi. Cet outil de base, je l'ai utilisé et je l'ai découvert pour des gens en fait qui n'arrivaient pas à se mettre en squat profond sans éprouver de gêne et de douleur, même en ayant testé plusieurs techniques d'assistance. La floss bend, c'est génial parce qu'en fait, tu viens l'enrouler autour de ton genou, ça vient compresser tous les tissus. Et pour des genoux même très sensibles qui de base, par exemple, se mettent dans cette position-là, c'est compliqué parce que ça fait juste peur et ça fait mal au niveau du genou. Et avec ça, avec la floss bend, vu qu'elle vient apporter un soutien à toutes ces structures qui sont autour du genou, et généralement les personnes ensuite elles arrivent à se mettre dans ce genre de position-là sans douleur. La floss bend, ce qu'elle vient faire, c'est compresser les tissus qui sont
autour de ton genou et du coup tu vas avoir la sensation que ton genou est plus solide et du coup tu vas avoir accès à plus d'amplitude de mouvement sans gêne, sans douleur. Cet outil je l'ai utilisé avec plein de personnes avec qui c'était compliqué vraiment d'avoir accès à d'amplitude au niveau des genoux et du coup on a bien pu progresser à partir de ça, mais dans mon cas j'ai pas de souci à me mettre dans ce genre de position, tu vois, il y a pas de souci. J'avais une légère gêne, mais franchement, c'était assez subtil. Donc dans mon cas, je viens l'utiliser pour la touche de blood flow que ça va ajouter. Parce qu'en fait, la floss band, ce que ça vient faire, ça vient compresser tous ces tissus qui sont autour de ton genou. Ça coupe la circulation de ton sang. Tu viens pouvoir faire du mouvement, tu viens solliciter tes cuisses. Donc là, tu vas voir que, waouh, ça va vite partir. Tu vas voir que les cuisses vont vraiment très très vite chauffer. Et quand tu as fini tes squats et que tu enlèves cette floss band, tu as un afflux de sang qui arrive au niveau du genou qui est hyper agréable. Le surnom de cette floss band, c'est la voodoo band, mais il n'y a rien de vaudou là-dedans. Je pense que ce surnom-là, il a été donné parce qu'en fait, ça donne des effets vraiment génialissimes. Si tu comprends pas en fait le mécanisme qu'il y a derrière, tu peux te dire un peu c'est de la sorcellerie, il m'a mis une bande autour du genou et tout va mieux. Mais pas du tout, parce que là, par exemple, je te donne l'exemple du squat complet. Une personne qui n'a pas accès à ce genre d'amplitude parce qu'elle a mal au genou, donc elle ne s'y met jamais. Elle n'a jamais tous les effets, tu sais, de blood flow, parce que généralement, quand tu as des soucis au niveau du genou, tu évites de sursolliciter les cuisses parce que ça peut vite venir gêner ton genou. Et de deux, tu n'as pas le bénéfice de ce liquide synovial dont je te parlais en fait. Et là, tu viens combiner les deux. Tu viens mettre ta floss band, donc tu as accès à ce genre d'amplitude. Bien sûr, tu y vas tranquille. Tu as l'effet blood flow, parce que tu vas voir que ça va vite chauffer les cuisses. Tu as l'effet de fermer ton genou, activation du liquide synovial, etc. Tu enlèves ta floss band, tu as un afflux de sang au niveau de l'articulation. Enfin, franchement, quand tu avais vraiment très mal au genou, que tu essayes ce truc-là, ça peut vraiment faire toute la différence. Bien sûr, il faut savoir l'utiliser. Comme je te l'ai dit, ça coupe un peu la circulation du sang, donc c'est pas un truc que tu viens me garder trop longtemps. C'est vraiment juste le temps de faire un exercice et dans un cadre bien précis. J'espère que tu l'auras compris là. Allez, du coup, on va s'y mettre. Comme je t'ai dit, on va faire 20 répétitions. La floss band, moi, je la mets en bas. Et en fait, le but, il faut serrer au niveau, tu sais, des tendons. Donc, c'est pas au niveau vraiment de la rotule, c'est en bas et au-dessus. Donc là, tu viens serrer un peu plus. Tu viens pas non plus te faire un garrot. Ça doit pas, au début, ça doit pas être gênant. Quand t'as pas encore fait de mouvement avec la floss band, ça doit pas être gênant de l'avoir autour du genou. Tu dois sentir que ça serre, mais pas à outrance non plus. Une fois qu'elle est mise, moi je me mets sur les talons surélevés pour vraiment avoir un squat amplitude complète, pour vraiment descendre le plus bas possible. Et tu remontes. Tu me contrôles la descente. Si tu as les genoux qui sont sensibles, t'évites de prendre le rebond en bas. Tu vas tout en contrôle. Et tu viens serrer, contracter les cuisses en haut vraiment. Comme si tu voulais montrer tes quads. Moi je me souviens que vu que c'était une gêne qui était quand même assez superficielle, j'allais prendre le rebond en bas. Je faisais mes répétitions et je me concentrais vraiment sur contracter les cuisses en haut. C'est vraiment ça qui va faire chauffer les cuisses à fond. Donc tu me fais 20 répétitions. Là, j'ai pas compté. Mais je vais faire jusqu'à temps d'avoir les cuisses qu'on chauffait. Quand tu as fait tes 20 reps, tu m'enlèves tout de suite la floss band. Et là, tu marches un peu. Parce que là, du coup, je sens bien la différence entre les deux côtés. Cette jambe-là, elle est, tu la sens lourde parce que vraiment, tu sens que tout le sang est monté au niveau des cuisses. Alors que celle-là, vu qu'il n'y avait rien qui obstruait le passage, ça va. Donc voilà, petit résumé de ces squats avec floss band. Tu sais que tu les fais bien si tu essayes de garder un maximum de tension au niveau des cuisses. Tu essayes de contracter volontairement tes cuisses. Tu sais que tu l'as bien fait si à la fin de l'exercice, tu as l'impression d'avoir des cuisses de bodybuilder. Troisième et dernière partie, maintenant je vais te donner un petit peu plus de contexte par rapport à tout ça. Ce que je viens de te montrer, ça prend pas très longtemps à faire. Pour donner un maximum de blood flow au niveau du genou, tu peux faire ça, je dirais, entre 4 et 5 fois par semaine, en fonction de ton niveau. C'est super important que tu me gardes des jours de repos dans la semaine, je dirais au moins 2. C'est pour ça que je te dis pas plus de 5 fois, parce qu'en fait avec ça, tu viens donner tout ce dont ton corps a besoin, c'est génial, mais ce dont ton corps a aussi besoin, c'est du repos, tout simplement. Donc voilà, alterne un peu ces deux choses-là. Et une chose que je veux que tu comprennes et qui est
super importante, c'est que ce que je viens de te montrer, ce protocole, cette méthode, appelle ça comme tu veux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'à côté, moi, mes entraînements, ils étaient adaptés à moi. La charge de travail, elle a augmenté, oui, certes, mais pas de manière démesurée. Donc, je savais qu'il fallait un petit boost à mes genoux avec ce protocole-là. Mais tout était bien réfléchi. Ma course à pied, j'ai augmenté le volume progressivement. Mes entraînements à côté de musculation, je me concentre vraiment sur toutes les bases. C'est-à-dire que je fais du renfort au bas de la jambe, je renforce mes pieds, je renforce mes genoux sur toutes les amplitudes de mouvement, etc. Si tu veux plus de détails pour les genoux, j'ai fait une vidéo complète et clairement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais cette vidéo, c'est une masterclass. Tu as vraiment tout ce dont tu as besoin pour commencer à renforcer tes genoux et augmenter leur capacité. Bref, tout ça pour dire, c'est la cerise sur le gâteau. Assure-toi d'abord d'avoir toutes les fondations autour, que ton entraînement soit vraiment adapté à toi. Parce que clairement, c'est pas en rajoutant juste un petit détail sur des fondations qui sont plus que bancales que ça va changer quelque chose. Et quand je dis que tes fondations sont bancales, c'est-à-dire tu as un entraînement qui est bancal, tu te détruis à chaque séance, tu viens pas renforcer tes faiblesses, tu fais pas attention à l'équilibre structurel de ton corps dans ton entraînement, tu évites certaines amplitudes, enfin bref, voilà, ça c'est bancal. Quand tu as des bases qui sont solides, que tu as un corps qui est structurellement équilibré, ce genre de petites gênes, ça ne dure plus. Ce genre de petites tendinites que là je commençais à avoir, c'était plié. En 3 semaines, 4 semaines maximum, je n'avais plus rien. Et pourtant, quand je te disais que ce genre de douleur, je la connaissais, c'est parce qu'il y a 3-4 ans, je me suis tapé une tendinite de l'espace au niveau du genou qui a duré plusieurs mois. Clairement, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais même pas ce que c'était, tu vois. Et vraiment, j'étais à un point où mon genou était tellement sensible que marcher un peu trop, ça commençait à me faire mal. Donc, à cette époque-là, quand je regarde ce que je faisais en entraînement, c'est pas qu'il n'y a rien qui allait, mais c'est qu'il me manquait plein de bases, de fondations. Et du coup, à cette époque, si j'avais utilisé cette méthode-là, ces 2 étapes-là, ça n'aurait pas eu les mêmes résultats et aussi rapidement. Parce que toutes les fondations n'étaient pas là. Au passage, comme je te l'ai dit, ce que je viens de t'apprendre là, en fait, tu peux l'utiliser sur toutes tes articulations. Tu penses blood flow en premier, la capacité à congestionner les muscles qui sont autour de ton articulation sans redéclencher la douleur, c'est pépite. Et ensuite venir renforcer ton articulation avec des mouvements qui sont un peu plus challengeants, très progressivement. C'est ça la méthode, en résumé très simple. Et une dernière chose très importante avant que tu partes, cette capacité-là que je te rappelle depuis le début de la vidéo d'arriver à congestionner des muscles qui sont autour d'une articulation, c'est une capacité, comme je t'ai dit, qui est pépite, mais pas que quand tu as mal. Quand tout va bien, c'est la manière d'entretenir ce « tout va bien ». Moi, tout ça, je le fais encore, avec moins de fréquence, bien entendu, parce que tout va bien. Mais ça, c'est une super méthode pour récupérer et juste pour donner tout ce dont ton corps a besoin à des articulations qui sont saines, parce que tu veux qu'elles restent saines. Voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire, je te répondrai personnellement. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre pour prendre soin de tes articulations, développer un corps qui est plus athlétique, c'est-à-dire plus fort et plus mobile, pense à t'abonner.